Pyongyang a diffusé ce cliché d'un Kim Jong-un tout sourire lors de sa visite au centre de contrôle de l'administration des technologies aérospatiales. Sur l'écran géant de ce centre, selon l'agence officielle nord-coréenne, les premières photos de bases militaires américaines prises au-dessus de Guam, dans le Pacifique. Ce mardi soir, le leader nord-coréen était apparemment présent pour le lancement de ce satellite espion. Désormais en orbite, sa mission est simple. La mission est de comprendre et établir les coordonnées des mouvements militaires opérationnels entre la Corée du Sud et les États-Unis et déterminer où frapper. Quelques heures après ce lancement, dans une base navale sud-coréenne, le ministre de la Défense de la Corée du Sud apparaît sur le pont de l'USS Carl Vinson. Hasard du calendrier, le porte-avions militaire américain vient tout juste d'arriver dans le port de Busan pour effectuer des exercices avec l'armée sud-coréenne. La réponse à ce dernier événement nord-coréen est tout aussi claire. Le travail que nous effectuons ici avec la République de Corée et ses alliés nous rend plus forts en cette période critique d'incertitude. Il y a 2 mois, Kim Jong-un visitait ce cosmodrome russe. À l'époque, son pays restait sur 2 échecs, 2 tentatives ratées de mettre en orbite un satellite espion. Vladimir Poutine lui a assuré le soutien de Moscou pour arriver à ses fins. Ce mercredi, à la frontière entre les 2 Corées, rien n'a semble-t-il changé. Aucune arme nouvelle en vue. La nouvelle source de tension se situe pour l'heure à des centaines de kilomètres au-dessus. La Corée du Sud devrait lancer son propre satellite espion à la fin du mois. Pyongyang prévoit de lancer d'autres satellites dans un court laps de temps. Bon, ici, c'était un peu le suspense à la hollywoodienne dont nous a fait par certains médias. Ah, attends, il y a un problème de son. Pourquoi est-ce que ça vient? Voilà, c'est bon. Donc voilà. On est aujourd'hui en Corée, le conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Tu sais, cette histoire me rappelle toujours, beaucoup diront que en termes de diplomatie, on dit on dit non, enfin, on ne peut pas dire non ou on ne peut pas dire oui. Il ne faut pas vraiment afficher ses intentions de peur que l'adversaire n'utilise tes intentions, en tout cas, pour essayer de te jouer des tours. Et suite à cette histoire qui s'est passée fin novembre, le lancement euh, d'un satellite d'espionnage, ben, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune sœur du président nord-coréen a répondu sévèrement au président des États-Unis et de manière affirmée. La jeune sœur du président Kim Jong-un, donc, est dictateur selon les Occidentaux. Tu sais, en général, quand on dit dictateur selon la logique occidentale, et ça veut dire que ben, une personne qui fait des choses en contradiction avec leur façon à eux de voir les choses. Les catalogues des dictateurs ont des catalogues de complotistes. À partir du moment où tu n'es pas aligné à leur façon de voir les choses, vision, à leur politique et autres, on te met de côté. Mais bon, bref. Donc, la Corée du Nord a lancé un satellite espion et suite à cela, le satellite a pu photographier, a pu prendre en image. On a vu la Maison Blanche et d'autres endroits stratégiques comme des bases militaires, des institutions des renseignements militaires américains et autres. Et s'en est suivi une réaction très violente, très menaçante des États-Unis. Ils étaient tellement choqués qu'ils ont profané des menaces à l'encontre de la Corée du Nord.
Et face à cela, ben, la sœur justement du président Kim Jong-un a dit en gros, en résumé aux États-Unis, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Et au Conseil des Nations Unies, la représentante des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies a demandé finalement à la Corée du Nord, pour ne pas que ça puisse s'envenimer, et les États-Unis d'Amérique ont demandé aux Coréens d'organiser une rencontre pour essayer de parler. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les Coréens, justement, par l'intermédiaire de la sœur du président, ont dit, allez vous faire foutre. Oui, carrément, allez vous faire foutre. Les États-Unis ont grogné dans leur coin, mais pourquoi n'ont-ils pas réagi? Pourquoi n'ont-ils pas réagi par la suite? On nous a montré, certes, un transport, comment ils appellent ça? Transport avion, le, le grand fameux navire d'armement militaire, voilà, le porte-avions. Il a débarqué des suites en Corée du Sud et ils ont prétendu qu'ils allaient aussi lancer des satellites espions. Mais ce qui est sûr jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas osé attaquer la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que ce que la Corée du Nord a fait, c'est violer les accords de l'ONU. Imagine que ce soit un autre pays qui le fasse. À ton avis, que se passerait-il pour ces pays-là en ce moment où je te parle? Ce qui est sûr, ce pays-là sera transformé en cendres, en poussière. Mais ce qui fait la différence de la Corée du Nord par rapport aux autres pays, c'est quoi? Bonne question, n'est-ce pas? Les États-Unis, c'est quand même le pays des cow-boys. Les États-Unis, ce sont des hommes qui durent plus vite que leur ombre. C'est des Luc-Luc. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont-ils pas réagi de suite? N'ont-ils pas envoyé des chasseurs? N'ont-ils pas envoyé 16? N'ont-ils pas envoyé des drones pour aller bombarder justement ces centres, ces installations, ces industries qui fabriquent justement ces satellites et autres armes qui risquent justement de mettre la sécurité des États-Unis en pétrin? Soit ils sont juste dans la grogne, mais non pas dans l'action. Comme par exemple, ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait partout là où ils ont été, où ils sont passés, il n'y a eu que désolation sur désolation, famine, des pleurs, des morts, génocide et autres. La différence est que la Corée du Nord possède justement des armes nucléaires. Parce que la Corée du Nord est une puissance militaire phénoménale. Et c'est de là où je voulais en venir. Parce que le rapport dans ce monde est régi par la force. C'est lui qui ne veut pas combattre. C'est lui qui ne veut pas s'affirmer. Cet homme-là, une chose est sûre, c'est qu'il ne gagnera jamais. Mais par contre, c'est lui qui veut, par exemple, se frotter aux puissants. C'est lui qui ose affirmer, qui ose combattre, peut espérer de gagner. Mais là encore, la victoire n'est pas garantie. Ce qui est sûr, il mourra en héros, il mourra avec sa dignité. C'est ça le rapport du monde, c'est ça la géopolitique. C'est un rapport de force. Tout homme qui ne veut pas. La Corée, la seule différence avec la Corée, c'est quoi? On le sait. La Corée a une arme nucléaire. Si les États-Unis attaquent, ça fera des dégâts. Mais quand ils ripostent, c'est la fin du monde. Voilà.
Les États-Unis ne sont États-Unis aujourd'hui que parce que simplement, ils ont des armes de dissuasion nucléaire. C'est tout. Et c'est qui leur pousse aujourd'hui à aller faire tout le bordel qu'il y a aujourd'hui à travers le monde. Mais interdisent carrément aux autres pays de pouvoir aussi se doter de cette technologie. Voilà tous les enjeux. Toute personne qui ose se doter, toute personne qui ose se libérer du joug, de la politique, du dollar, toute personne qui ose prétendre développer justement l'enrichissement de l'uranium pour se procurer l'arme nucléaire, avec crois-moi, tu vas sauter. On va te faire sauter. Hein? La Corée a réussi à avoir sa propre arme et la Corée mène bien sa politique là-bas, tranquillos. Voilà, la Corée du Nord a été isolée du reste du monde. Mais ce sont des gens qui vivent selon leur monde à eux de voir les choses, selon leur vision à eux de voir les choses, selon leur culture. Mais l'Occident, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident est toujours entré, est toujours condamné, est toujours flagellé, tout pays, tout système, c'est-à-dire qui voit le monde autre que sous leur prisme occidental, impérialiste, dictature, complotiste. Les Coréens sont en train de souffrir. Pourquoi? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas envisager que d'autres personnes puissent avoir leur vision et de voir les choses. Pourquoi tout le monde, pourquoi toute cette planète, toute cette galaxie ne doit voir, ne doit vivre que sous votre prisme, sous votre façon à vous de voir les choses? La dictature complète. Mais ils disent aux autres qu'ils sont en train justement de mener leur population par la dictature, par l'esclavage. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi? Obliger à ce que tout le monde s'aligne sur votre façon de voir les choses. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'ils disent? On vous taxe directement des terroristes, on vous taxe directement comme des méchants. Voilà pourquoi la Russie a été isolée, voilà pourquoi des pays comme l'Érythrée a été isolé, voilà pourquoi le Cuba a été isolé, voilà pourquoi des pays comme l'Iran ont toujours été diabolisés, voilà pourquoi des pays comme la Syrie ont toujours été diabolisés. Voilà, parce qu'il y a un homme fort qui, lui, se dote, s'arroge le droit de pouvoir aller espionner tous les autres. On sait tous, hein, avec le scandale Wikileaks, on sait tous que la NSA, on sait tous que l'agence des télécommunications américaine espionne tous les hommes politiques européens. On le sait. Mais quand c'est la Corée qui le fait et qui publie des photos, ah, là non, là on explose. Tu vois, c'est double standard. Maintenant, ceux qui disent que oui, le monde, c'est le pardon, oui, le monde, c'est la douceur, c'est faux, le monde, c'est la jungle. Si aujourd'hui les États-Unis n'ont pas attaqué la Corée du Nord, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce que la Corée du Nord a. Voilà. Et malgré cela, les États-Unis ont demandé de pouvoir parler, de pouvoir discuter. Ensuite, que si tu étais un faible, est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir venir discuter avec toi? Ils allaient finir. Vite fait, bien fait. Et malgré cela, c'est la sœur qui est montrée au créneau, a dit, niet, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Nous lancerons encore d'autres satellites à l'avenir et on verra. Et on verra. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous osez, nous aussi, nous oserons. C'est ce qu'elle a dit. Une femme forte. Hein? C'est pas comme des pseudo-féministes ici à l'occidental qui ne montrent qu'au créneau dans un monde de paix et tous ces genres de trucs. Mais en situation de guerre, dans un milieu sauvage, elles disparaissent, quoi, totalement. Mais bon, bref.
Tu vois? Donc, en fait, c'est pour dire que à ton niveau, à toi, ben, c'est comme je l'ai dit, hein, la puissance, la force ne passe aujourd'hui que par l'économie. À notre niveau, à nous, c'est par l'économie. C'est par les finances. Dote-toi d'une puissance financière de telle sorte que ça te donne la liberté. De telle sorte que même lorsque quelqu'un viendra, un système viendra t'espionner, t'imposer des choses, et tu sois libre de pouvoir décider si oui ou pas tu veux faire partie. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers un système globalisé. Aujourd'hui, les députés européens sont en train de voter des lois où ils vont créer un portefeuille numérique où tous nos données seront réunies en un seul endroit. Tu imagines la gravité que c'est? Nos données seront réunies en un seul endroit. Bancaire, compte de sécurité sociale, assurance, santé, tout en un seul endroit. Pourquoi? Veut nous amener vers un monde où il n'y aura plus de cash. Tout sera numérisé. Surveillance globalisée. Maintenant, dis-moi, les faibles n'auront pas de choix, mais pour ça, on va toujours te vendre quelque chose d'autre. Comme quoi, ah non, si on le fait, c'est pour faciliter les échanges, les données, les transactions numériques, pour faciliter l'administration. On va toujours te vendre quelque chose. Mais le but après, une fois que tu seras habitué à ça, eh ben, c'est là, c'est là que les gens se feront avoir. On masque toujours le côté obscur. On nous parle de protection des données, protection des données, protection des données. Quelle protection des données? Ils veulent forcer les gens, c'est-à-dire ils veulent une surveillance globale, contrôler tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, comment vas-tu faire? Tu seras soumis. Avoir cette puissance va te permettre justement, lorsque tu n'es pas d'accord, tu prends tes affaires, tu te casses là où tu as plus de liberté. Tu te casses à un endroit au bout de la planète, là où tu as plus de liberté. Parce que le monde ne tourne pas qu'en Occident. Voilà pourquoi je te conseille, honnêtement, de pouvoir travailler sur ta puissance économique, sur ta puissance financière, même à ton niveau. Tu peux le faire. Même quand on t'isolera, même quand on coupera tous les robinets, hein, tu as des bons assises, tu as des bons garde-fous qui te permettent de survivre par tes propres moyens. Le rapport de ce monde n'est que par la force. Les faibles se feront encore piétiner. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Toi comme moi, on essaie de s'en sortir. Oui, le système nous oppresse. Le système nous maintient bas. Hein? Avec la persévérance, avec la résilience, on arrivera toujours. Mais lorsqu'on arrivera de l'autre côté, eh ben, peu importe, c'est-à-dire quelle que soit leur pression, ils n'arriveront pas à nous atteindre. Enfin, lorsqu'on atteindra nos objectifs, bien sûr. Et alors, c'est eux-mêmes qui viendront même négocier avec nous. Bon, vous savez, on a des opportunités ici. Nous, on ne peut pas s'occuper de tout, à gérer tous ces peuples, tous les consorts. Ben voilà, nous avons créé des lois, des décrets qui vont vous faciliter, dans vos business. Si vous investissez autant, ben voici ce que nous vous donnons comme facilité fiscale et autres. C'est comme ça se passe. Le gros bonnet, le gros poisson, c'est comme ça ils sont. Il y a des lois qui sont facilitées pour les gros bonnets, les gros mastodontes. Voilà, vous vous occupez par exemple de pouvoir euh, réduire le manque de logements à tel pourcentage, et nous, tous les profits que vous allez vous faire, ben voilà, vous ne serez pas taxé, ou bien vous serez taxé à minima. Parce que nous, on ne peut pas s'occuper de ça. Et toi, tu viens, comme tu es éduqué financièrement, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu construis des maisons à l'appel. Il y a une banque qui te suit, le gouvernement qui s'associe à toi, et autres, eh ben, ces maisons, tu les vends, et bien tu les mets en location. Donc, tu permets de faire le sale boulot, que l'État ne veut pas s'en occuper, bien sûr.
Tu vois, en ce moment, on y négocie avec toi. Tout passe par là. En fait, c'est vrai que je fais un parallèle, mais c'est comme ça. Ici, avec la Corée, c'est à un niveau étatique, mais à un niveau personnel, ça commence par là. Cette volonté de puissance, c'est une arme, l'économie, les finances. Regarde, à chaque fois que l'Europe veut condamner, sanctionner un pays, quel, quel est le premier élément? Qui se souvient? Le ministre de l'effondrement économique, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il a fait? Économie, non? Bon, bien sûr qu'il s'est tiré lui-même la balle sur la tempe parce que au lieu de sanctionner l'économie russe, c'est plutôt l'économie française qui l'a mis en déroute, bien sûr. Voilà. Comble ironie de l'histoire, l'Europe est obligée maintenant d'acheter le gaz auprès des États-Unis qui, eux, vont se fournir où? En Russie. Euh, L'Europe va au Qatar pour demander leur gaz, énergie et autres. Qu'est-ce que le Qatar fait? Il va acheter à bon marché, le gaz à bon marché en Russie, et vient le revendre 16 fois plus cher. L'Union européenne va demander à l'Inde. L'Inde aussi va quoi? Il va acheter à bon marché en Russie et qui va revendre encore 8 fois plus cher à l'Union européenne. Tu vois comment ça se passe, les affaires? Et dans tout ça, qui paye la note finale? Ah ben voilà. Il faut ouvrir les yeux, les amis. Il faut ouvrir les yeux. L'économie, la finance, c'est très important. C'est très important. Il faut travailler dessus. Il faut que ça soit un objectif de vie. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à rester faible. Non. Soit tu subis, ou bien soit tu te bats pour ne plus subir. Voilà. C'est ce message que je tenais à passer. Et puis, je voudrais que tu me dises dans les commentaires, toi, que penses-tu que les États-Unis feront à l'avenir? Est-ce que tu penses encore que la Corée du Nord va se hasarder à pouvoir lancer encore d'autres missiles? Et s'il lance encore d'autres missiles, à ton avis, que va faire l'OTAN? Que va faire les États-Unis? Dis-le-moi dans les commentaires. Et je voudrais savoir aussi à ton niveau, que fais-tu toi à ton niveau pour travailler sur tes finances, pour travailler sur ton économie, pour être puissant économiquement, financièrement, c'est d'être libre. Deux questions seulement. Pour ce, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chien.